Carrel, la confiance, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la présentation de nos BTS MDRC et BTS Profession Immobilière. Nous allons profiter de ce webinaire pour échanger sur les BTS que nous proposons aujourd'hui à Carrel en initiale et en alternance. Et c'est surtout qu'actuellement et depuis quelques années, je pense, beaucoup d'étudiants s'orientent dans le secteur de l'immobilier. Et quand ils s'orientent dans ce secteur-là, on a le choix entre deux BTS, le BTS MDRC et le BTS Profession Immobilière. Donc, nous allons aborder ces deux BTS, les matières enseignées, les débouchés, etc. Et pour ce faire, donc, nous avons Sophie Janis, qui est donc référente pédagogique sur ces deux formations, entre autres. Et nous avons Stéphane Ebrard, qui est notre référent entreprise également sur ces deux formations. Et on va vous présenter ces deux formations. Pour commencer, je vais également me présenter. Donc, je m'appelle Laura Daré et je suis chargée d'orientation et de sourcing à Carrel. Et je m'occupe également des admissions sur ces deux BTS. Donc, c'était également important pour moi d'y participer et pouvoir également apporter quelques réponses supplémentaires si vous en avez besoin par le biais du chat. Puis, nous allons parler avec Sophie Janis, si tu veux bien nous présenter les deux BTS, le BTS MDRC et le BTS Profession Immobilière. Quels sont, si tu pouvais un petit peu nous présenter la formation, les matières, les débouchés, etc. Alors déjà, dans un premier temps, le BTS MDRC, donc il s'intitule « Négociation, digitalisation, relations clients », est un BTS qui a une dominante commerciale et une dominante d'accompagnement client, de prise en charge, de vente à proprement parler qui est assez importante. Alors que le BTS Profession Immobilière peut pâtir en fait d'un décalage entre l'image qu'il peut renvoyer et la réalité de son contenu. Ce BTS-là, le Profession Immobilière, plus communément appelé PI, donc puisqu'on aime bien simplifier les choses, donc on parle du NDRC et du PI. Le Profession Immobilière, lui, est plutôt un BTS qui va être technique. Quand je dis technique, c'est qu'il est vraiment basé sur une acquisition de connaissances liées à de la gestion, du droit, de la transaction, des choses qui sont vraiment très précises et plutôt effectivement techniques par rapport au BTS NDRC. Si je devais faire un comparatif entre les deux qui me paraît assez significatif, ça va être notamment au niveau de la vente à proprement parler. Puisqu'on a beaucoup de candidats qui s'intéressent aux professions immobilières avec pour objectif derrière de devenir agent immobilier. Et donc l'image de l'agent immobilier, c'est vraiment une image de vendeur, de quelqu'un qui va prendre en charge un client, qui va négocier, etc. Sauf que c'est pas du tout ce que l'on apprend à faire en BTS Profession Immobilière. Le point de comparaison qui me paraît important, ça va être sur une des deux épreuves, enfin une épreuve de l'un de chacun de ces deux BTS, qui va être l'épreuve dite de vente pour le BTS NDRC et de transaction pour le BTS Profession Immobilière. En NDRC, c'est une épreuve professionnelle, évidemment, qui s'appelle l'épreuve E4, qui consiste à passer un oral face à un jury et le jury va interroger le candidat, va le mettre en situation professionnelle, soit sur une situation liée à une vente à proprement parler, ou bien liée à l'organisation d'un événement commercial. Donc, on voit bien qu'on est dans la prise en charge d'un client et qu'on est dans l'interaction avec un client. En immobilier, quand on parle de vente, on parle plutôt de transaction et l'épreuve est une épreuve écrite qui va consister à accompagner un client, certes, mais plutôt du point de vue du financement de l'achat immobilier, éventuellement de la défiscalisation qui va être mise en place derrière. Donc, c'est une épreuve vraiment qui est technique, qui est chiffrée et qui n'est pas du tout dans l'accompagnement client. C'est-à-dire que très clairement, en BTS Profession Immobilière, on va apprendre l'aspect technique de la vente, alors qu'en BTS NDRC, on va apprendre à vendre, qui peut évidemment s'appliquer au domaine de l'immobilier. C'est bien pour ça qu'un BTS NDRC est lui-même tout à fait réalisable avec un partenariat avec une entreprise, que ce soit dans le cadre d'un stage ou d'une alternance qui est elle-même dans le domaine immobilier. Mais en tout cas, on ne va pas y apprendre la même chose dans chacun de ces deux BTS. Voilà.
Et les profils justement des étudiants par rapport au BTS NDRC, au BTS profession immobilière, ils sont différents? Oui, ils sont différents. Par rapport à ce que je viens de dire, en BTS NDRC, on a besoin de gens qui ont une appétence commerciale qui va être importante, qui sont plutôt à l'aise à l'oral, qui aiment le contact, qui aiment parler tout simplement et qui ont ce profil commercial. En BTS profession immobilière, ça peut être le cas, mais c'est pas forcément une nécessité, puisque le BTS profession immobilière peut aussi bien déboucher sur des activités professionnelles en lien certes avec de la transaction ou de la gestion locative, etc., qui nécessitent l'accompagnement d'un client, mais peut aussi se dérouler dans le cadre d'une activité de syndic de copropriété, de régie, où là on va être plutôt sur du domaine juridique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'interaction avec un interlocuteur, mais en tout cas elle va être moins commerciale que sur un BTS NDRC. D'accord. Voilà, donc des profils un peu différents. Je rajouterais quand même que sur le BTS profession immobilière, il y a deux caractéristiques importantes en tout cas qui font le succès de la réussite aux examens, on va dire ça comme ça. C'est le fait d'avoir une sensibilité aux chiffres qui est importante. Quand je dis ça, je ne parle pas d'être bon en maths quand on sort de terminale, parce que ça n'a juste rien à voir avec les maths telles qu'on peut l'entendre quand on est en terminale. Mais par contre, effectivement, en immobilier, on va parler de règles de charge, d'estimation, de fiscalité, de règles de vote en assemblée générale, de comptabilité. Donc, il ne faut pas avoir peur des chiffres parce qu'on manipule beaucoup. Par contre, en général, c'est beaucoup plus concret parce qu'en immobilier, généralement, les chiffres sont associés à des sommes d'argent. Donc, évidemment, ça devient un peu moins abstrait que ce que l'on peut faire en maths, mais en tout cas, c'est une réalité. Et la deuxième caractéristique importante en immobilier va être la capacité du candidat à acquérir des connaissances qui sont nombreuses et qui sont changeantes, parce que le secteur immobilier est régi par un certain nombre de lois qui sont très conséquentes, qui ont la particularité de changer très très régulièrement, et pour le coup, il faut avoir la capacité d'acquérir ces connaissances-là qui sont nombreuses et avoir cette curiosité de se dire, à un moment donné, j'apprends ce que le formateur va m'expliquer, etc., tout en ayant dans un coin de ma tête la perception de me dire dans quelques mois, dans quelques temps, ça peut être remis en cause et ça peut évoluer, puisqu'en immobilier, ça change souvent. Voilà. D'accord. Et concernant les filières, on préconise plutôt à quel type d'étudiants, ceux qui sont dans les filières techno, générales? Il n'y a pas de prérequis. Alors, sur le BTS NDRC, on va dire qu'il y a des éléments préparatoires à la filière NDRC, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être en bac pro, commerce, vente, etc., s'il se dirige vers la filière NDRC, c'est une suite naturelle. Pour l'immobilier, très clairement, il n'y a rien qui prépare à l'immobilier. Il n'y a pas de bac immobilier, ni quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que vraiment la caractéristique commune des étudiants en début de première année sur ce BTS-là, au-delà de leur provenance qui est justement très variée, ça va être une vraie motivation pour le domaine immobilier en général et une vraie connaissance de ce à quoi ils s'attaquent. C'est-à-dire que très clairement, quelqu'un qui va intégrer le BTS profession immobilière en pensant qu'il va apprendre à négocier, à prendre en charge un client, à faire des propositions de biens, etc., là, je vais lui dire qu'effectivement, il y a une erreur dans le sens où c'est pas ça qu'il va apprendre. Par contre, il va apprendre de la fiscalité, il va apprendre de la gestion locative, il va apprendre de l'urbanisme, de l'architecture. Voilà, donc c'est vraiment des finalités qui sont différentes. Et pour le coup, quelqu'un qui hésite entre les deux, j'aurais plutôt tendance à lui dire que le BTS NDRC lui permet de reporter un peu sa décision de s'engager dans le domaine immobilier, dans le sens où il va le préparer à acquérir des compétences professionnelles commerciales et que soit il peut préparer ce BTS en partenariat avec une entreprise, encore une fois, en stage ou en alternance, qui est elle-même dans le domaine immobilier, ce qui est tout à fait possible. Et il aura la possibilité, derrière son BTS, de faire une troisième année qui, elle, va lui amener la technique immobilière. Tandis que quelqu'un qui va s'engager sur le BTS profession immobilière, lui, il a déjà mûrement réfléchi son projet et il sait qu'indépendamment d'un métier, il est intéressé par le secteur au sens large. Voilà. D'accord.
est-ce qu'il faut avoir, par exemple, de bonnes notes dans la matière, le droit, économie, qu'on a dans les bacs techno et dans les filières Alors, il est évident que le BTS profession immobilière, après tout ce que je viens de dire, est d'un niveau relativement élevé dans le sens où toutes les connaissances acquises sont nouvelles et qu'il faut avoir cette capacité voilà, à travailler régulièrement, surtout qu'en plus de ça, en immobilier, toutes les matières sont liées. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être défaillant en gestion et pas comprendre ou pas maîtriser les mécanismes des flux financiers à l'intérieur d'une copropriété va avoir des difficultés à en suivre en transaction parce que ça fait partie justement de l'argumentation liée à la transaction. De la même manière, il aura du mal à argumenter quelqu'un qui va faire un investissement locatif, etc. Donc pour le coup, c'est une vraie nécessité que de se dire il va falloir mener toutes ces nouvelles matières de front pour pouvoir performer sur ce BTS-là. Le BTS NDRC est un petit peu différent puisqu'au niveau des matières professionnelles, on a cette première épreuve dont j'ai déjà parlé qui est la négociation-vente, que ce soit de la vente pure et dure ou l'organisation d'un événement commercial. On a également une autre épreuve professionnelle qui consiste à développer des réseaux. Donc, on voit bien que ça peut aussi cadrer avec et s'appliquer au secteur immobilier, puisque que ce soit des réseaux de professionnels, de particuliers, etc. Et on a ce fameux D du digital du BTS NDRC qui est aussi très important, puisqu'il donne lieu à 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale, où là, l'objectif va être de mener une réflexion sur, pour l'épreuve écrite, plutôt une stratégie digitale pour une entreprise, en analysant une situation de départ et en préconisant des solutions, et une épreuve technique, puisque c'est une épreuve orale, qui va consister en de la manipulation de logiciels, et notamment les logiciels WordPress et PrestaShop, où là, l'idée étant de dire à un moment donné, je suis capable de comprendre la situation d'une entreprise, de lui préconiser des solutions de développement digital et notamment de prospection digitale, et derrière de mettre en place et de manipuler les outils qui vont avec. Voilà. Ok. Merci Sophie, parce que je pense que c'est très complet pour comprendre la différence entre les deux. Ces 2 BTS donc, sont dispensés à Carrel en initiale, donc BTS NDRC au sein du lycée. Et donc, ils sont aussi effectués en alternance. Et du coup, nous avons Stéphane Evrard qui va pouvoir nous parler justement de l'alternance et surtout du type d'entreprise qui recrute sur des alternances, justement, sur ces 2 BTS. Alors, moi, je suis Stéphane Evrard, je suis en charge dans tous les cas, je suis consultant à Carrel, donc je suis là pour vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Donc, au niveau de nos entreprises partenaires, donc déjà, on va faire dans un premier temps un focus sur le BTS NDRC, ou au niveau des secteurs d'activité. Donc, c'est un BTS qui est très généraliste. Donc, on a à peu près tout type de secteurs d'activité. Donc, en lien avec les professionnels et les particuliers. Donc, en exemple de secteur d'activité qu'on a actuellement en tant que partenaire, on en a aussi bien dans le domaine de l'automobile, dans la banque et assurance, on a dans l'immobilier, comme on vient d'évoquer, uniquement sur la partie transaction. On en a dans l'énergie renouvelable, dans le bâtiment, rénovation de l'habitat aussi. On en a dans l'événementiel. Bon, avec ce qui se passe à l'heure actuellement, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a quand même des entreprises dans l'événementiel. On a dans tout ce qui est nouvelles technologies. On a des entreprises dans le domaine cosmétique et pharmaceutique. On peut en avoir dans le domaine industriel et sportif. Donc, vous voyez qu'on est vraiment très, très large en termes d'opportunités de poste et de secteur d'activité au niveau du BTS NDRC, où par rapport au BTS profession immobilière, on est vraiment ciblé sur un métier qui est le domaine de l'immobilier, que ce soit sur la transaction ou différents types d'entreprises. Mais là, au niveau du BTS NDRC, on est sur des entreprises très larges. Donc, on a énormément de partenaires. C'est pour ça qu'on est là aussi pour vous accompagner au niveau de Carrel sur cette recherche d'entreprise. Au niveau des missions qui sont proposées sur tous ces secteurs d'activité. Donc, on est beaucoup sur de la prospection téléphonique, mailing, prospection terrain. Aussi, on est sur tout ce qui est création et mise à jour de fichiers clients.
Vous avez la réalisation de devis, l'animation des réseaux sociaux et digital de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse partie digitalisation au niveau du BTS. Tu peux même aller, je me permets de compléter ce que tu dis, sur une activité de community manager en période d'entreprise. Complètement. Et on le retrouvera dans tous les cas au niveau des missions en BTS profession immobilière, où il y a énormément d'agences qui demandent aussi cette partie digitale au sein de leur structure. Donc, on a tout ce qui est rendez-vous client et négociation, bien sûr, fidélisation client et relance client. Donc, on est beaucoup sur la partie négociation, prospection, que ça soit à distance ou sur le terrain, et avec une grosse partie à l'heure actuelle de digitalisation qui est demandée au niveau de nos entreprises partenaires. Donc, ce BTS-là, au niveau du BTS NDRC, en alternance, il est proposé avec un contrat d'apprentissage. On est sur un rythme d'alternance 3 jours entreprise et 2 jours école par semaine. La durée du contrat est sur 2 ans. Et vous avez un début de formation qui est prévu début septembre, donc le 7 septembre exactement au niveau du BTS NDRC. Donc, sur toute cette partie alternance, donc voilà, je serai là dans tous les cas pour vous accompagner dès que vous allez avoir passé l'étape admission avec Laura, pour vous accompagner dans cette recherche d'entreprise et de vraiment identifier le type de secteur d'activité qui pourrait correspondre à votre profil. Donc là, c'est sur la partie BTS NDRC, sur la partie BTS profession immobilière. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Au niveau des secteurs d'activité, donc on est beaucoup sur des agences immobilières, on ne va pas se le cacher, il y a énormément d'agences qui sont quand même preneuses d'alternance sur cette partie-là. Disons que pour faire un point rapide sur les recherches au niveau des agences immobilières, une agence classique qui va être en recherche d'un alternant aura tendance à préférer un BTS profession immobilière, puisqu'il va quand même passer 2 années à acquérir de la connaissance immobilière pure et dure, qui va lui servir évidemment dans son quotidien. Par contre, il faut que ce profil-là ait quand même un goût justement commercial qui soit marqué, puisque c'est aussi un prérequis pour entrer en agence immobilière. Un BTS NDRC peut intégrer une agence immobilière lui aussi. Par contre, il va davantage développer l'aspect commercial. Il peut éventuellement être en difficulté sur la partie technique, mais ça va dépendre en fait de la taille de l'agence et des missions confiées. Les deux sont plutôt incompatibles. Et on est sur agence aussi immobilière où il n'y a pas uniquement de la transaction. Ils peuvent s'occuper de la gestion locative et de copropriété et de régie. Donc, toute cette partie aussi en agence. Donc, au niveau du BTS profession immobilière, donc on est sur des agences immobilières, on est sur des régies immobilières, on est sur des cabinets d'administration de biens, on est sur des études notariales. Par rapport à ça, on voulait revenir aussi sur ce sujet-là au niveau des prérequis pour les études notariales. Par rapport aux études notariales, effectivement, c'est une possibilité qui est offerte dans le règlement d'examen du BTS. Simplement, il faut quand même que l'étude en question soit d'une taille suffisamment conséquente pour disposer d'un service transaction à proprement parler. Le risque étant que si la taille de l'étude est un peu plus restreinte, l'alternant risque de se retrouver à faire des missions plus administratives qu'immobilières. C'est évidemment ce dans quoi on veut pas tomber. Je rajouterai quand même un secteur qu'on oublie souvent et qui est pourvoyeur de contrats d'alternance et souvent de missions très riches et vraiment super intéressantes. Ça va être tout ce qui va concerner l'immobilier professionnel. L'immobilier professionnel aujourd'hui connaît quelques difficultés certes, mais en tout cas est pourvoyeur vraiment d'emplois et de contrats, et ça peut aller même jusqu'à des types de missions auxquelles on ne pense pas forcément, du genre travailler dans la gestion d'une copropriété mais qui soit une galerie marchande. Voilà, ce genre de choses auquel cas on mêle à la fois de la transaction, de la gestion loc, qui sont des choses qui peuvent être, qui méritent en tout cas d'être soulignées. Non, complètement. Après, au niveau des autres organismes, donc on est sur des organismes HLM aussi, il peut y avoir aussi société de promotion et de construction. Voilà le type de secteur. En termes de mission qui est proposée aux alternants, donc il y a plusieurs types de missions. Donc vous avez tout ce qui est prospection de propriétaires, loueurs et vendeurs, des prises de mandat, qui est aussi une mission par rapport à ces BTS, recherche de locataires et d'acquéreurs. On est sur
après de l'administratif, donc tout ce qui est contrat en location et de gestion. Il y a de l'administration d'immeubles. Donc, ce qu'on appelle administration d'immeubles, c'est toutes des parties administratives, juridiques, fiscales et financières. C'est l'activité de syndic. Voilà. Donc, c'est pas uniquement, on voulait vraiment on voulait vraiment revenir aussi sur cet aspect-là au niveau du BTS profession immobilière. Vous n'avez pas uniquement l'aspect transaction, vous avez aussi un aspect administration d'immeubles où vous voyez que c'est très large en termes de mission. Vous pouvez avoir l'administratif, du juridique, du droit, vous avez énormément de choses. Donc, c'est dans le domaine de l'immobilier, donc il faut vraiment faire votre choix et on est là aussi pour vous accompagner dans ce choix par rapport à un BTS profession immobilière, BTS NDRC. Donc on a voulu faire ce webinaire pour vraiment vous montrer la différence entre les deux, mais il faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter pour aller un petit peu au-delà de ce que vous pouvez voir par rapport à ces deux BTS. Au niveau du BTS profession immobilière, je voulais juste revenir sur l'alternance et notamment au niveau des contrats. Donc, on reste sur un contrat d'apprentissage exactement le même que le BTS NDRC. Une petite différence au niveau du rythme d'alternance. On n'est pas sur du 3 jours, 2 jours, mais sur une semaine en formation et une semaine en entreprise. Au niveau de la durée, on est toujours sur 2 ans. Et au niveau de la date de début de la formation, on est exactement la même. On est le 7 septembre. Donc, pareil, au niveau de l'accompagnement, on est là pour vous aider. Donc, je suis là aussi par rapport au BTS profession immobilière pour vous aider dans la partie recherche d'entreprise. Donc, quand je vous parle de recherche d'entreprise, c'est tout ce qui est refaire avec vous CV, lettre de motivation, vous aider sur la présentation au niveau de nos partenaires, que ce soit sur les 2 BTS. Donc, voilà, je suis là par rapport à tout ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu penses que c'est plus facile de trouver une alternance avec un BTS NDRC ou avec un BTS profession immobilière, ou c'est de toute façon, il y a à peu près les mêmes offres aujourd'hui par nos entreprises? Non, on va être complètement transparent. Il y a plus d'offres à l'heure actuelle en BTS NDRC qu'en BTS profession immobilière. Pour vous donner juste une petite indication, on est sur 3 classes de BTS NDRC en alternance et à l'heure actuelle, on est sur une classe de BTS profession immobilière. Même si c'est quelque chose qui se développe et c'est vraiment une envie aussi de Carrel de développer de plus en plus le BTS profession immobilière pour pas avoir une seule classe, mais au moins en avoir 2. On a énormément plus de postes en BTS NDRC. Pourquoi? C'est par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les secteurs d'activité, où on a énormément plus de secteurs d'activité en BTS NDRC que sur le BTS profession immobilière. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants veulent faire dans l'immobilier parce que c'est les métiers les plus connus et visibles à la télé avec les émissions. Et je pense qu'il y a plein d'autres secteurs qu'ils ne connaissent pas encore et que justement, on peut vous faire découvrir par les offres d'alternance qu'on a de la part de nos entreprises partenaires. Tout ce qui est dans le BTP, dans l'industrie, dans la logistique. Il y a tous ces secteurs-là qui sont un petit peu… méconnus, mais… méconnus, j'allais dire cachés, mais non, mais méconnus. Non, mais méconnus, mais qui sont en termes de mission aussi… plus polyvalente. On est sur des postes, par exemple en NDRC, vous avez de la prospection, mais vous pouvez aussi bien faire de la prospection terrain, téléphonique, mailing, la partie digitale qui est énormément demandée maintenant en entreprise. Donc, vous n'allez pas être cantonné uniquement à une seule mission, mais vraiment être large en termes de mission au niveau du BTS NDRC par rapport à des secteurs d'activité où vous n'allez éventuellement pas penser dès le départ. Mais on est là aussi pour vous accompagner par rapport à cette recherche, pour vraiment cibler au mieux vos secteurs d'activité. Et ça peut être aussi par rapport à une passion. On a des personnes qui étaient dans le domaine du sport et qui ont fait leur alternance dans ce domaine-là après derrière, qui étaient toujours en relation avec une passion aussi derrière. Comme la passion de l'automobile. Exactement, comme beaucoup au niveau de l'automobile. Voilà, je pense que les 2 secteurs les plus demandés actuellement, ce sont l'immobilier et l'automobile. Très bien, et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions au niveau du chat? A priori, non. Très bien, merci encore pour ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci à ceux qui vont le regarder en replay. Et puis, nous sommes à votre écoute si vous avez bien sûr des questions du lundi au samedi. Nous sommes joignables par téléphone au 04 37 28 75 82 ou sur notre adresse mail inscription au pluriel @carrel.fr. On est disponible donc bien du lundi au samedi et le samedi par visio de 30 minutes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre créneau. Voilà, merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Carrel, la confiance, ça s'apprend.